C'est un honneur de vous retrouver nombreux cet après-midi sur Gel Afrique Télévision. Mbote Bisika Bozali. Boye Elamu Kolanda Manaka Yasika sur Gel Afrique Télévision. Na Bisika Bozali. Totombo Libino Bolandi Elamu ya Manaka Yasika Bozana Washington, Bozana Paris, Bozana États-Unis, Boza un peu partout dans le monde. Vous êtes au Congo, vous êtes en Afrique, un peu partout. Totombo Libino Bolandi Elamu ya Manaka Yasika à ce jour vendredi 5 décembre 2025, le dames et messieurs, c'est en direct et en exclusivité sur Gel Afrique Télévision et puis les lots Solola, Makambo o Etali sécurité. Il y a plusieurs situations, notamment situation diplomatique, politique, sécuritaire, humanitaire, sociale et tout le reste. Mais aujourd'hui, nous allons tellement nous baser sur la 5e journée consécutive de violents affrontements opposés à l'armée congolaise, à l'AFC M23, à Ruzizi, à Kamanyola, à Kabare, à Walungu, à Uvira, à Luvungi, à Katogota. Et on va savoir quel est le bilan exactement de ces affrontements, où est-ce que ces affrontements se déroulent. Et à cette journée, de la 5e journée consécutive des combats entre les deux forces, notamment l'armée congolaise et l'AFC M23, qu'est-ce qu'il faut noter? Les bombardements qu'on est en train de parler, l'AFC M23 qui continue à alerter sur les multiples formes de bombardements à leur position et dans plusieurs autres entités que l'armée congolaise essaie un peu de bombarder leur position et dans plusieurs entités. Qu'est-ce qu'il faut noter de ces affrontements? Raison pour laquelle Toyebino Lelo Kokabela Bino Basango ya Makambo ezali koleka dans l'est du pays. Au-delà de ça, tozali pe kolebisa ba Congolais nyonso oyo bayebi ke lobi oyo mokano ya botelemisi bwa bitumba qui est l'accord to a mokano ya kozongisa kimia oyo ezalaki signé mukolo mwa lobi na Washington liboso ya mokonzi ya États-Unis qui est Donald Trump entre tata wa ekolo wa République ya Rwanda na tata wa ekolo wa République démocratique du Congo ezalaki signé, mais jusqu'à présent motuna ya koyeba ezali koyeba lolenge nini nanzela nini mokano oyo basalaki ekozwama donc ekosala pour que manduki oyo ezali koyokama dans l'est du pays, manduki oyo ezali koyokama na kati ya ba village ebele ti mukolo mwalelo mukolo ya mitano ekosila lolenge nini. Est-ce qu'il suffit seulement de signer? Il suffit seulement de mettre une pression. Nzele zananu molai. Lolenga nini tokosala pour que bitumba oyo ezali koyoka na mukolo mwalelo batu oyo bazali kokima bamboka na bango ti mukolo mwalelo bazonga to bazwa kimia ya batu andembo oyo balukaka balobi kimia eleki soza comme na molai kimia eleki lac Albert kimia eleki lac Kivu lac Tanganyika na profondeur, c'est-à-dire la paix vaut mieux que toute chose et le retour de la paix reste à ce niveau. Aujourd'hui, le plus grand souci de la population dans l'est du pays. Car la guerre a beaucoup détruit, la guerre a déchiré de vie, la guerre a arraché des histoires que les gens avaient. Et aujourd'hui, seul souci à ba Congolais, oyo bazali kovanda na kati ya Ituri, bazali kovanda na kati ya Sud Kivu, bazali kovanda na kati ya Nord Kivu, bazali kovanda na espace oriental nyonso ya mboka, ezali de recouvrer la paix, une paix qui n'a jamais été visible, qu'ils n'ont jamais vécu depuis plus de 3 décennies. Et aujourd'hui, c'est le plus grand souci de tous les Congolais de voir le retour de la paix. Alors, ceux qui ont signé et que ça là qui kimia ezonga Mandouki Yesila, c'est quelque chose que les Congolais, précisément dans l'est du pays, depuis plusieurs, depuis la ville belé, depuis le village belé, depuis la localité belé, depuis l'entité belé, soutenir Mokano, Yabotelemisi, Boabitumba, Oyesalamaki Lobby, na Washington. Mais revenons alors sur la situation d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi 5 décembre 2025. C'est quoi la situation exactement de Kamanyola, ce jour où on vous parle? Les bombardements de l'armée congolaise sont signalés, vous le jure, sont signalés dans plusieurs localités, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs villages, dans la province du Sud Kivu, dans plusieurs territoires, dans la province du Sud Kivu. Depuis ce matin, de violents affrontements se poursuivent entre l'armée congolaise
et l'AFC M23. Un bombe a frappé une station de télécommunication située au nord de Kamanyola, une position tenue par les éléments de l'AFC M23. C'est-à-dire à Kamanyola aujourd'hui, l'AFC M23 a reçu une bombe venant de la part, c'est-à-dire dans la position Moko. Il y a AFC M23 et c'est là qui est bombardé par l'armée congolaise. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres bombardements qui ont été effectués dans cette partie, c'est-à-dire il y a une forte mobilisation des combats des deux côtés, que ce soit des côtés de l'AFC M23, que ce soit des côtés des gouvernements congolais qui est représenté par ces forces FARDC, il y a une forte mobilisation. Et que le bombardement oyezali ko salema dans les hauts plateaux, le bombardement oyezali ko salema nakati ya ba village nyoso oyo en Sud Kivu, les bombardements, la tension élevée ou la tension accrue qui est visible à Kamanyola aujourd'hui, ezali ko pousser population ya Kamanyola et kende kokima na Rwanda. Le Rwanda avait déjà fermé sa frontière pour que les réfugiés qui sont au Congo et qui voudraient fuir la guerre, qui voudraient fuir les bombardements, qui voudraient fuir les combats entre l'armée congolaise et la FC23, oyo balingaki bakima, bazaki déjà bloqué parce que le Rwanda avait déjà fermé sa frontière. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis la matinée de ce vendredi 5 décembre 2025, il y a de violents combats, des combats intenses. Certaines sources rapportent que l'AFC M23 occupe une partie et l'armée congolaise occupe une autre partie de la cité de Kamanyola. Certaines autres sources indiquent que l'AFC M23 contrôle l'entièreté du parti. D'autres sources partent plus loin pour affirmer que les forces armées de la RDC, c'est eux désormais qui occupent Kamanyola. Mais tout ce que nous savons est une précision, c'est que les populations de Kamanyola viennent de traverser au Rwanda. Comme vous êtes en train de le voir sur ces images, la plupart de la population de Kamanyola, nous sommes dans la province du Sud Kivu, viennent de franchir la frontière du Rwanda, où le Rwanda vient d'ouvrir sa frontière pour les déplacer, de nombreux déplacés, de nombreux réfugiés congolais qui viennent de se réfugier au Rwanda. Ils viennent de passer, comme vous êtes en train de voir sur ces images, Baleki déjà, Bakei na Rwanda, et ils viennent de fuir le bombardement de l'armée congolaise qui s'effectue sur les positions de l'AFC M23. Ils viennent de fuir les combats intenses qui se déroulent à Kamanyola entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 ce 5 décembre 2025, la 5e journée consécutive des combats qui se déroulent. Et la question reste à savoir jusqu'à quand les combats se dérouleront dans l'est du pays. Là, c'est la situation de Kamanyola de ce vendredi 5 décembre 2025. Kamanyola qui reste sous le choc, Kamanyola qui reste sous les combats intenses entre l'armée congolaise et les éléments de l'AFC M23. Jusqu'à présent, parlant de Kamanyola, des sources sur place indiquent que les FARDC seraient d'un côté, voulais-je dire, et le rebelle de l'AFC M23 serait de l'autre côté, c'est-à-dire la cité serait partagée. Des sources indiquent que la cité serait partagée entre les deux forces, notamment l'armée congolaise et l'AFC M23. Parlons de Bukavu maintenant, parce que les combats se concentrent dans la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui est arrivé à Bukavu? Alors que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs bombardements contre les positions de l'AFC M23 dans plusieurs localités de la province du Sud Kivu, une chose que l'AFC M23, au travers son porte-parole, au travers ses autorités, au travers leurs canaux de communication, poursuivent les condamnations. Nous avons lu d'ailleurs une lettre signée par Lawrence Kanyuka, c'était hier qu'il a mis sur leur compte officiel X, condamnant les frappes de drones de l'armée congolaise, c'est-à-dire les frappes de drones ou les frappes de Sukhoi de l'armée congolaise sont condamnées fermement par l'AFC M23. L'AFC M23 est de leur part, Bazali Kolobaeke,
Bazali Koto, ça c'est le fait, mais l'armée congolaise est poursuivre ba bombardement contre leur position. Ils poursuivent l'annonce, ils poursuivent oyo tozali ko benga na lopoto, bazali ko poursuivre ko dénoncer les attaques de l'armée congolaise. Mais au-delà de ces dénonciations, les bombardements se poursuivent. Donc, d'un côté, l'armée congolaise est en le combat. De notre côté, l'AFC M23 poursuit que dénoncer les attaques menées par les Sukhoi et les avions de chasse de l'armée congolaise. Notamment, il y a des sources qui indiquent qu'il y a des civils. Oyo bazali ko bungisa babomo ina bango na kati ya bakomba wana, il y a des dommages collatéraux, il y a des dégâts collatéraux lors de ces affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 dans ces localités. Il y a plusieurs civils qui sont en train de perdre la vie. Des localités, des sociétés civiles rapportent qu'il y a plus de 20 personnes qui seraient déjà mortes lors de ces combats depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Il y a des civils qui sont en train de trouver même de balles perdues. Bakufi Peboy. C'est-à-dire, lors de ces combats, il y a des personnes qui sont en train de perdre de vie. Et l'armée congolaise, des sources rapportent que l'armée congolaise est allée poursuivre le bombardement contre les positions de l'AFC M23. Une chose que l'AFC M23 est allée poursuivre, dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé à Bukavu durant la journée d'hier? Nous sommes jeudi 4 décembre 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Eyokamaki ke ba wazalendo ba komaki na Bukavu. Eyokamaki ke les wazalendo ont fait l'incursion. Basalaki incursion na kati ya mboka Bukavu. Les wazalendo c'était hier, ils sont arrivés dans les périphéries à Bukavu, ba komaki na Bukavu. Le partenaire allié de l'armée congolaise, les wazalendo, sont arrivés à Bukavu. Mais des sources sur place affirment que l'AFC M23 est celle qui bitumba na bango contre Naba Wazalendo et il les serrait, donc repoussa ki bango. Alors que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et le président Paul Kagame du Rwanda bazalaki kozela ko signer mikanda ya botele misibwa bitumba ya kozongisa kimia na este ya mboka. À Bukavu, c'était hier 4 décembre 2025, c'était jeudi hier. Les Wazalendo ont fait une incursion en pleine ville de Bukavu. Et les autorités de l'AFC M23 indiquent dans un communiqué où le gouverneur de la province du Sud Kivu de la part du M23 a indiqué qu'ils ont réussi à contenir les attaques ou ils ont réussi à repousser les attaques des Wazalendo loin de la ville de Bukavu. Mais les informations rapportées depuis la ville de Bukavu indiquent que les Wazalendo basalaki incursion na kati ya mboka Bukavu. Il y a eu échange de tirs. Il aurait, c'est le source oyo eza na kati ya mboka Bukavu que ba Wazalendo bakotaki basalaki moins dispute, moins échange de tirs entre bango na battu AFC M23 et quelques temps après les Wazalendo se seraient repliés bazongaki et c'est comme ça que le gouverneur de la province du Sud Kivu de la part du M23 a cela qui communiquait pour informer que les Wazalendo et aussi de leur part va poursuivre ba attaque contre la position de AFC M23 na kati ya province ya Sud Kivu notamment dans la ville de Bukavu. Ouvira aujourd'hui, qui jusqu'à présent est contrôlé par le gouvernement congolais, le FRDC et ses partenaires, Kaziba Centre qui aujourd'hui ça reste à désirer. Des sources indiquent que Kaziba serait divisé entre les deux forces, notamment l'AFC M23 et les rebelles de l'AFC M23, notamment et les combattants Wazalendo soutenus par l'armée congolaise. Il y a Katogota également. Le combat se poursuit à Katogota, il y a Luvungi Centre. Des informations d'ailleurs de ce vendredi, certaines personnes rapportent que les M23 seraient à Luvungi, d'autres rapportent que c'est les Wazalendo
qui contrôle Luvungi. C'est-à-dire les informations à ce niveau, c'est encore difficile à vérifier, mais il y a des combats qui se poursuivent dans toutes ces localités. Et avec le temps, on saura qui a eu les décis sur l'autre, soit le FC23, soit le FARDC. Mais jusqu'à ce vendredi, le FARDC poursuit leur bombardement ou les frappes de l'air Sukhoi et drones contre les positions de l'AFC M23. Il y a Kabaré, il y a aussi des combats à Kabaré, il y a des combats à Kalehe, il y a les combats à Chabunda, il y a les combats à Mwenga. Il y a plusieurs lignes de front. Ils allaient bouger Mukolo Mwalelo aujourd'hui, vendredi, dans la province du Sud Kivu. D'ailleurs, le lieutenant Mbouyi Kalonji Riguin a eu à démentir Nyoso Oyo et Salemaki, Nyoso Oyo Yokamaki, que le général Tiviri aurait ordonné aux Azalendo de se replier à Boyaki Alobaki et Salemaki Bongote et Zalaki Kaka ba fausse information Oyo Batu Bazali ko véhiculé et il a confirmé que va poursuivre Kosala ba bombardement contre ba position il y a battu AFC M23, une chose que l'AFC M23 continue à décrier, continue à dénoncer, mais l'armée congolaise est na parti na bango to na ngambo na bango va poursuivre les combats. Et aujourd'hui, 5e journée consécutive, des violents combats se poursuivent dans l'est du pays, dans la province du Sud Kivu. Et je vais vous laisser suivre ces reportages qui nous en parlent un peu plus de la situation dans l'est du pays. Il y a également un calme précaire à Nyabiondo. Là, c'est après les attaques de l'AFC M23 contre l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, il y a un Kimia Oezongi Nakati, il y a autour, il y a Nyabiondo. Mais les lignes de front bougent dans la province du Sud Kivu et ces reportages nous en parlent plus. Le lieutenant Kalonji Riguin, pas Jules, mais Kalonji Riguin, qui a confirmé sur le micro de Guel Afrique Télévision, au travers l'appel téléphonique, que Bazali poursuivre le combat contre la FC 23 et va revendiquer que Bouma est belé. Nakati ba eto FC23 ba to FC23 bango pe ba confirmer na ngambo na bango ke ba kozwa nzela oyo kosala pour que lobito lobikuna les attaques de l'armée congolaise et à la repousser. Alors qu'est-ce qu'il faut noter de ces combats qui se poursuivent dans la province d'ici Kivu? Je voulais suivre ces reportages qui nous en parlera un peu plus et on se retrouve tout juste après pour s'envoler dans la province de l'Ituri, comprendre également les combats, ça se termine comment de l'autre côté. Comment est-ce que l'armée congolaise en général se mobilise pour mettre fin les groupes armés dans la province de l'Ituri? Alors suivez plus de précisions avec le lieutenant Kalonji Mbouirigen. Oyo apesaki ba précisions qui sont notées d'ailleurs dans ces reportages, les dames et messieurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, affirment avoir tué plusieurs centaines de combattants du M23 au cours des 4 jours d'intenses combats dans plusieurs localités du sud Kivu, notamment à Kaziba, Kamanyola, Lubarika et Rurambo. L'annonce a été faite ce jeudi 4 décembre 2025 par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Décide de Sud Kivu, le sous-lieutenant Mbouyi Kalonji Riguin. Selon l'officier, l'armée a réussi à déjouer toutes les tentatives de débordement menées par les rebelles dans les différentes zones de la province. Au cours de la 4e journée consécutive des combats provoqués par l'AFCM 23 RDF en violation du cessez-le-feu, les FRDC ont mis en échec un débordement de ces terroristes vers les collines de Rurambo en territoire d'Ouvira. L'armée a infligé d'énormes pertes à l'ennemi, dont plusieurs centaines de morts, a-t-il déclaré. Le porte-parole accuse par ailleurs les rebelles d'utiliser les civils comme bouclier humain, une pratique déjà dénoncée à plusieurs reprises par les autorités militaires dans ces conflits. S'exprimant au nom du commandement, Mbouyi Kalonji a relayé l'appel du général de brigade de Sivira Hamouli, invitant la population au calme et à faire confiance au FARDC qui assure poursuivre leurs opérations sur le terrain. Depuis le lundi 1er décembre, des combats sont signalés sur plusieurs fronts, notamment à Kamanyola, Katogota, Kaziba Centre, Kabare, Mwenga et Chabunda, où la situation reste volatile. Voilà, merci de votre fidélité. C'est Guel Afrique Télévision. N'oubliez pas de vous abonner au Bossanate,
komi abonné na maemanso mazali koleka na kati ya mboka na biso. L'honneur nous revient de vous compter nombreux jusqu'aujourd'hui. Vous vous disponibilisez enfin que tokabela bino ba sango ya makambo o ezali koleka na kati ya mboka na biso. Tolobi toi ça qui dit là boalula matulwenu ku télévision wetu Gel Africa Télévision. Toi ça qui dit là boa kusungula boa kumanya amalua uta engomba Kinshasa bozali ebele bozali kolanda biso, uta Ville-Provence ya Kinshasa bozali kolanda biso, uta province à Okatanga, uta ville de Goma, uta ville de Bukavu, uta ville de Kolwezi. D'ailleurs topesi bana mboka nyonso mbote, uta Washington, uta bamboka mosusu bozali kolanda biso. C'est un honneur de vous compter nombreux, vous vous disponibilisez enfin que nous puissions vous informer. Et pour nous aujourd'hui, c'est un plaisir qu'il y a des Congolais qui se soucient de voir que la paix soit de retour dans l'est du pays. Et ici, on en parle de la province de l'Ituri. Qu'est-ce qui se passe en Ituri? Le général Luboya Nkasha Majoni, qui est le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province, a mis en garde Thomas Lubanga et toute sa bande. Boyebi Thomas Lubanga a décidé de Manduki à Salabitumba. Et le gouverneur de la province a mis en garde Thomas Lubanga et toute sa bande. Alobike ye akobundati suka. Ce qui est akokufa akokufela na Ituri wana. Ndebo ya Lubaki. Que ce qui est akokufa ye a décidé akufela na Ituri. Prépare-moi l'élément, la technique, bon préparer un élément, on a ya général Luboya Nkasha Majoni Toyo Kanini Alobaki, bien qu'il a dit en ça en Swahili, il a déclaré, il a été ferme sur ce sujet, dès que c'est près du mois, Bakongole Bayoka, le Lengenini, Kashama a décidé que la paix doit être de retour dans la province de l'Ituri. Si c'est seulement la paix que nous sommes en train de chercher nous tous, pourquoi faire la guerre entre nous? Si c'est seulement la paix que chacun veut voir des réels dans cette partie du pays, pourquoi tout cela mandouki entre biso na biso? Pourquoi tout déposer en côté? Pourquoi tout yo kanate? C'est seulement réellement qui mia otozali koluka nakati mboka na biso. Mais également, on n'hésitera pas de féliciter d'une manière ou d'une autre le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkasha Majoni. Bien qu'il n'est pas encore au top, là où Tolingi a ça, Moussala, lorsque c'est bon, il faut parler. Ituri, il y a 10 ans, ce n'est pas l'Ituri au Tozali Komona Lelo, bien qu'il y a encore de tueries, des massacres avec les ZDF. Mais sur le plan, il y a des infrastructures, développement, et ça, il y a bien. Et Sengeli et l'Obama. Et tout ce qu'aujourd'hui, les peuples ituriens veulent voir, c'est le retour, il y a Kimia Nakati ya mboka na bango. Bolandana nous extrait, il y a général Luboya Nkasha Majoni et on se retrouve après. Lui qui met en garde les groupes de rebelles. Sur l'ensemble, il y a province, il y a Ituri. Bolanda, on se retrouve Mwasima. Ula tapima takuyapa. Tutapigana tiku mwisho. Bashi wazia sema mikosa tutapigana hapa. Juku ni kwetu. Ituri ni kwetu, mtabakia hapa nitapiga tiku mwisho. Na watu wote wajue basikie vile mimi nasema. Kama wanawazia sasa ni masehemu nyingine, bafanye. Mais ule atakuya hapa Ituri. Je vais me rassurer. Je vais me rassurer qu'ils ne sortent pas de cette province vivant. Tunasikilizana? Kwa ingia hapa. Mais à la Kini, et je suis sûr que les enfants de l'Ituri vont m'accompagner dans cette mission. Si we ata bapande bashuke we ingia, mais hautatoka mzimu. Na Baituri wote batanya accompagner. Juu ya nini? Juu tunaonesha mapendo. Miaka ine taenda kote kule mutapini. Sikubebe kitu kia mtu. Nidanganya mimi kumwamini. Leo ile tunawafukuza muamini, mnasikia mtu anasema tulikuwa na gouverneur commune. Anabeba nyinyi ni na Mungu wangu tu. Usiku namjua,
Siku zote mimi naomba paka Mungu wangu, sitatoka hapa. Waambie isipokuwa kama president anasema sasa kazi yako inaisha pale, wewe meula na wazee atakuwa hapa kuleta desordre. Nami na population iturienne tutaishana nayo. Les grands jours attendus et enfin arrivés, c'était hier 4 décembre 2025. Oyo mukolo batunyo subazalaki kozela et l'Obamaki mukolo ebele, le président de la RDC qui avait dit qu'il y a kokuta na kaka na homologue na Rwanda Paul Kagame kozala kaka et pas ça sera seulement au ciel. Une chose que Donald Trump a concrétisé. De son côté, Donald Trump s'est mobilisé enfin que le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi puissent se rencontrer, qui est une initiative que la plupart de Congolais essaient un peu aujourd'hui de saluer pour les retours de la paix dans l'est du pays. Parce qu'aujourd'hui, l'important, il y a Malonga et que la paix soit de retour dans l'est du pays. Kimia Ezonga, Oyo Mikano Basala Kimokolo Lobito, Oyo Mokano Mwabotele Misibwa Bitumba, Mokano ya kosala ke kimia ya boboto ezonga na kati ya mboka na biso, eza eloko oyo ba Congolais bazali kopesa loboko. Mais c'est qu'aujourd'hui, la population dans l'est du pays, que nous avons eu au téléphone, on a essayé un peu d'échanger avec eux, continue à alerter ou continue à décrier sur le fait qu'ils ont signé les accords ou l'accord de paix, il y a eu l'accord de paix, il y a eu l'accord cadre économique régional, c'est-à-dire tout cela vise à stabiliser la région avec la paix et avec les commerces, la coopération au niveau de la région, qui est une bonne chose. Mais tout ce qu'aujourd'hui la population dans l'est du pays essaie un peu de crier ou de manifester comme mécontentement, c'est de voir il y a eu accord. Et les combats aujourd'hui, vendredi 5 décembre 2025, se poursuivent. Il y a des Congolais aujourd'hui qui viennent de traverser, je l'ai dit tantôt, à Kamanyola vers Rwanda. Le Rwanda qui vient d'ouvrir sa frontière aux Congolais qui fuient les bombardements de l'armée congolaise au niveau de Kamanyola. L'armée congolaise qui essaie un peu de bombarder les positions de la FC-23. Et lors de ces bombardements, non seulement il y a la FC-23 qui essaie aujourd'hui de perdre certains dans l'air dans ces bombardements, mais il y a aussi des civils qui essaient un peu de mourir. Et aujourd'hui, la population reste inquiète. Les civils restent inquiets, mais l'accord qui était tant attendu a été signé ce 4 décembre 2025. Il reste à savoir dans quelle voie, dans quel moyen ou comment on fera pour que cet accord soit applicable sur le terrain. La RDC, dans cet accord qui a été signé hier, Oyo Mukano, Yabotele Misibwa Bitumba et Salemaki Lobby à Washington entre le président de la République démocratique du Congo, Namokonzi, Wamboka, ou la République du Rwanda, la RDC s'est engagée à neutraliser les FDLR. Le Rwanda s'est engagé à lever la mesure défensive Oyo Basalaki pour leur protection. C'est-à-dire, Oyo ndenge mikano oyo esalemaki ndenge ekomami na kati ya mikano oyo basalaki entre président rwandais et président congolais. À ce niveau, ça reste de voir le lengeni ni ekosalema pour que ezala applicable sur terrain. Mais sur terrain, la réalité est visible, c'est que même ce vendredi 5 décembre 2025, il y a de violents combats dans la province du Sud Kivu et il y a des Congolais qui sont en train de fuir, quittant la RDC, partant vers le Rwanda, affirment des sources locales. Mais Mokano, oyo ya botele Misibwa Bitumba, Mokano, oyo ya kozongisa kimia dans l'est du pays, et Salema Kilobi, mais sur terrain, la réalité est tout autre. Tout ce qu'aujourd'hui, les Congolais souhaitent de leur côté, c'est de voir la paix de retour dans la région du Kivu. C'est de voir qu'ils commencent à vaquer librement à leurs occupations, sans crainte ou peur d'une reprise des hostilités, que ce soit ceux qui sont à Goma, que ce soit ceux qui sont à Bukavu, que ce soit ceux qui sont à Rutshuru, ceux qui sont à Kamanyola, ceux qui sont à Ruzizi, ceux qui sont à Uvira, ceux qui sont un peu dans la région du Kivu. Leur souci, c'est de voir les retours de la paix dans l'est du pays. Voilà donc ce qu'on avait à vous partager à ce jour, ce vendredi. Le dames et messieurs, que la
accord de paix a été signé, mais les combats se poursuivent sur terre. Et aujourd'hui, c'est vendredi, l'AFC M23 alerte encore une fois de plus sur les multiples bombardements de l'armée congolaise qui essayent un peu de causer des morts dans les espaces où Bango va contrôler. Je ne parle pas ici pour l'AFC M23, je ne parle pas ici pour l'armée congolaise, mais j'essaie un peu d'informer les Congolais qui se trouvent en dehors du pays ou un peu dans d'autres provinces, que ces Congolais soient informés. Bien que nous sommes aussi très loin, mais nous essayons un peu de recouper et de poursuivre à la loupe les informations qui se passent dans la région. Et mesdames et messieurs, moi je vous appelle aujourd'hui à rester connectés, à rester scotchés sur Guel Afrique Télévision, à vous abonner d'ailleurs et à activer la cloche de notification pour que après les informations les informations qui vont suivre sur la situation exacte dans l'est du pays, aux alayayambo, to ya liboso, koye bato koye kola, maemanso mazali koleka sur les terrains. Mais une chose est sûre, les wazalons de Basala qui incursion lobby, nakati ya mboka Bukavu, une chose que gouverneur ya M23 kuna nakati ya Bukavu de l'autre partie, à Lobaki. Les combats se poursuivent dans plusieurs territoires de la province du Sud Kivu. Les combats se poursuivent dans plusieurs localités à Kamanyola, à Katogota, à Luvungi et dans plusieurs autres entités entre l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et à l'issue de ces combats, lorsque peut-être Bitumbeko Sila, Tukoyeba, Nani Azwaki Wapi, Nani approche Saki Moninga, qui a eu le dessus sur l'autre. Et on aura le plaisir de vous revenir, enfin, de vous informer. C'était Youssoufou Kibingila David. J'ai eu le plaisir de vous informer à ce jour. Je vous souhaite une bonne journée, un beau début de week-end. Et ensemble avec vous, suivons de près la situation dans l'est du pays. Merci et bonne journée chez vous.